Il y a des gens qui disent que Donjon Dragon, c'est un jeu pacifique. Puis ce monde-là, j'ai le goût de leur dire « M'en va tout vous donner des petits coups de hache! » Donjon Dragon, on n'y échappe pas. 90% des règles, c'est comment faire mal aux gens. Les combats, la bataille, la pagaille. Je le fais pour vous, mes amis européens. Je sais que vous aimez ça. Mais oui, les conflits, c'est une part essentielle de Donjon Dragon. Mais quand on a joué pendant quelques années, vient un moment forcément où on sent que les combats dans Donjon Dragon, ça devient un peu ennuyeux. C'est long. Je veux dire, on a l'impression, trop souvent, que les combats qui sont proposés dans la plupart des parties qu'on trouve en ligne, dans les modules officiels, c'est on va mettre deux camps avec un paquet de points de vie sur un champ de bataille plat, à 20 pieds de distance, et on va se taper sa marboulette jusqu'à ce qu'il y en ait un qui n'ait plus de points de vie. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour essayer de créer de meilleurs scénarios de combat. J'ai déjà fait ça, puis je sais qu'il y en a plusieurs qui me l'ont demandé dans les commentaires, de donner des conseils pour des meilleurs combats. Et j'avais fait 2 séries de vidéos sur la première chaîne Etugame qui s'appelait Pimp My Fight. Vous pourrez aller voir, je vais les mettre dans la description. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais vous proposer, c'est des scénarios de combat. C'est-à-dire que c'est juste de changer la façon que les combattants sont placés sur le champ de bataille, changer les objectifs des parties prenantes au conflit pour créer un scénario qui va être un petit peu plus engageant. Où est-ce qu'on va se sentir un petit peu plus au milieu d'une histoire racontée à travers le fer et le sang. J'aimerais saluer le guide du Warden de Mothership par Sean McCoy qui a inspiré beaucoup cette vidéo-là. Alors, la plupart des scénarios de combat que vous allez voir ici, ils sont tirés directement des exemples procurés par Sean McCoy. Merci, Sean! Le premier scénario de combat, c'est l'objectif clé. C'est-à-dire que oui, on va avoir un groupe de gentils, un groupe de méchants qui s'affrontent sur un champ de bataille, mais il y a un des groupes qui a un objectif clé qui va mettre fin à la rencontre dès que cet objectif est atteint. Et là, l'objectif clé, moi, ce que j'aime, c'est que ça change complètement le but d'arracher tous les points de vie à son adversaire. Et c'est possible de l'intégrer dans n'importe quel combat aléatoire de votre partie. Par exemple, un combat aléatoire avec un groupe de gobelins ou un oursibou. Ça pourrait très bien être juste comme « Ah, on l'attaque, on va tuer les aventuriers dans notre forêt! » Mais ça pourrait être aussi qu'est-ce que les gobelins cherchent. Est-ce que les gobelins veulent voler l'or des aventuriers? Est-ce qu'ils veulent voler la nourriture dans le sac à dos du paladin? Ou est-ce qu'ils veulent récupérer l'étrange statuette mystique que vous avez retrouvée dans le donjon la semaine dernière? Tout ça, ça peut tout être des objectifs clés. Et l'idée d'un objectif clé dans un scénario de combat, c'est que c'est vraiment le seul et unique but de vos adversaires. Ils veulent juste ça! Ils pourraient enlever tous les points de vie du paladin, mais quel est l'intérêt? Tout ce qu'on veut, c'est arracher son sac à dos, fouiller à l'intérieur, prendre la statuette et fuir, retourner chez nous à notre village. L'objectif clé, là, ça peut être vraiment très vaste. Vous pouvez avoir un objectif qui est mettre une clé USB dans un ordinateur. Ça peut être l'objectif de vos personnages même. Peut-être que vos personnages vont être dans un conflit où ils ont un objectif clé et l'adversaire est uniquement là pour entraver le chemin entre votre groupe et l'objectif clé. Ce que j'aime, c'est que ça change soudainement toute l'histoire du combat qu'on raconte pour transformer ça en espèce d'affrontement tactique, presque un match de football américain, où le but, c'est juste d'essayer de contrôler le champ de bataille pour être en mesure d'atteindre cet objectif-là qu'on s'est donné. Puis il y en a plein, là. Est-ce que l'objectif, c'est de ouvrir un portail dans une zone clé du champ de bataille? Est-ce que c'est de capturer un des personnages joueurs pour le ramener dans notre temple pour le sacrifier? Est-ce que c'est de, justement, essayer d'aller chercher l'item le plus précieux? Est-ce que c'est on a besoin de capturer un elfe? Est-ce qu'on a besoin de capturer le joueur qui semble être le plus faible, le plus facile à emporter pour donner à manger à mes petits bébés oursibous? Trouvez-vous un objectif clé, puis vous allez voir le scénario de votre combat va changer de façon drastique. Deuxième scénario de combat, c'est le Danger Zone. Moi, j'aime beaucoup le Danger Zone parce que on reste dans un scénario de combat typique. Vous pouvez l'inclure à peu près n'importe où.
Fait que ce soit au milieu d'un module ou dans une rencontre aléatoire. Et c'est uniquement d'ajouter dans votre environnement, dans votre description de la scène, un élément dangereux et potentiellement fatal. Fait qu'imaginez, dans le sous-sol du temple que vos aventuriers explorent, il y a le boss du culte qui se trouve là, et au milieu de la pièce, il y a un immense puits qui mène directement sur le plan élémentaire des flammes. Fait que c'est juste des flammes vives, impossibles à éteindre, dans lequel si quelqu'un tombe, c'est la mort assurée, ou 36d6 dégâts de feu immédiatement. Le but, c'est de trouver un de ces éléments-là, puis comprenez-moi bien, là, oui, il y a l'aspect mystique, élémentaire, dangereux, mais vous pouvez faire ça sur un combat qui se déroule sur le bord d'un précipice, un combat qui se déroule sur un flanc de montagne, une rivière, des rapides qui traversent le champ de bataille. Ça peut être un nid de guêpe accroché à un arbre. Le but, c'est de penser à des éléments qui sont dangereux. Ça peut être une gang de voleurs assis à une table dans un coin du bar. C'est des tueurs qui ont très mauvais caractère et que dès qu'ils sont dérangés, ils risquent de se mêler au combat. Trouvez un élément dangereux, mettez-le dans votre combat et laissez les joueurs user de créativité pour utiliser ce Danger Zone-là comme levier pour avoir un avantage dans le combat. Puis négligez pas le Danger Zone aussi pour vos ennemis. C'est-à-dire si votre groupe de joueurs ne sont pas très touchés par la sphère d'annihilation qu'il y a au milieu du champ de bataille, peut-être que les thugs, les brutes au service du culte, vont l'utiliser pour prendre le magicien et le lancer dans la sphère d'annihilation. Il faut utiliser le Danger Zone comme une espèce de... Tu sais, le fameux Chekhov's Gun, là? Donc, on présente un fusil en début de scène et assurément dans la pièce, il va être utilisé. Ou ça crée au moins la tension de « Mais là, il y a un fusil, on le voit sur la table, qui va l'utiliser? » C'est ça le Danger Zone. C'est votre Chekhov's Gun. Ce serait le Gygax Pit. Je sais pas comment on peut l'adapter, mais vous comprenez? Tension, danger, potentiel créatif. Un autre classique scénario de combat, c'est le dommage collatéral. C'est-à-dire, ça aussi, ça s'intègre dans n'importe quel combat, n'importe quelle scène. L'idée, c'est d'ajouter des éléments fragiles à la scène qui peuvent subir, comment dire, les conséquences du combat. Le classique, c'est des scientifiques, des chercheurs qui se trouvent dans le laboratoire où le monstre émerge. Donc, oui, on veut combattre le monstre, on veut l'arrêter, mais en même temps, si on ne protège pas les scientifiques, ils risquent de se faire dévorer. Ça peut être des enfants au milieu de la rue où se déroule le combat contre les brigands. Ça peut être des animaux. Ça peut être un chat sans défense qui a peur de la situation puis qui s'est caché dans un raccoin. Fait que si le magicien utilise une boule de feu, il va devoir vivre avec le fait que tu es un pauvre minou, innocent. Vous comprenez? Mais oui, ça peut être les fameux innocents qui se retrouvent dans le feu croisé des aventuriers et de leurs ennemis. Mais vous pouvez aussi intégrer des items, des objets, des lieux. Par exemple, peut-être que l'auberge, au milieu de la ville, l'auberge préférée des joueurs et les gobelins ont des torches. Fait que peut-être que si les héros n'arrêtent pas le gobelin solitaire avec une torche, ben il va mettre le feu à l'auberge. Donc oui, il y a des ennemis qui sont peut-être un petit peu plus une menace immédiate, mais il y a un gobelin qui s'apprête à détruire un lieu qu'on aime. Ça peut être aussi un combat qui se déroule dans un laboratoire rempli de flasques fragiles. Ça peut être un combat qui se déroule dans un magasin où il y a plein de porcelaine. L'idée, c'est que le dommage collatéral, ça va être une conséquence à la façon dont les joueurs vont gérer le combat. Donc, s'ils ne prennent pas certaines de leurs actions pour protéger ce qui est fragile sur place, ben, ils vont devoir vivre avec les conséquences. Peut-être que le marchand va être fâché après eux, peut-être qu'il va y avoir des innocents qui vont avoir succombé, mais peut-être qu'ils vont s'être fait aussi des amis s'ils ont investi leurs actions pour protéger ce qui méritait d'être protégé ici. C'est comme un gros jugement, là. Qu'est-ce qui méritait d'être protégé? Je pense qu'on mérite tous d'être protégés, OK? Un autre scénario de combat qui est intéressant, il s'intègre peut-être pas partout, mais c'est les règles d'engagement. L'idée ici, c'est de penser à un scénario de combat où un des camps dans le conflit ne peut pas avoir accès à certaines tactiques. Par exemple, si vous avez l'ordre de retrouver le chef des bandits vivant, donc, OK, vous ne pourrez peut-être pas avoir accès à tous vos sorts destructeurs, vous ne pourrez peut-être pas le désintégrer, vous ne pourrez peut-être pas lui donner un coup de hache dans la tête, il faut le capturer vivant.
les règles d'engagement sont différentes et soudainement, le cerveau de vos joueurs pense d'une nouvelle façon. OK, habituellement, je l'aurais juste frappé avec mon épée, mais là, il faut l'attraper vivant. Est-ce que je peux le faire tomber? Est-ce que je peux utiliser mon fouet pour l'attacher? Est-ce qu'on va utiliser un sortilège pour l'immobiliser, le ralentir? C'est ça l'idée d'un scénario de combat, c'est de lancer quelque chose dans le mix qui va soudainement changer de la routine habituelle. Puis sachez-le, hein, les règles d'engagement, ça peut être plein de choses. Par exemple, peut-être que vous êtes dans une ville où vous n'avez pas le droit d'utiliser la magie. Les règles d'engagement sont différentes. Le magicien ne peut pas utiliser son gros sort ultra puissant parce qu'il sait que s'il le fait, ben, il va briser des règles d'engagement et il va y avoir des conséquences. Vous pouvez utiliser la violence puis donner un coup de hache dans la tête du bandit, mais si le but c'est de le ramener vivant, vous allez devoir vivre avec les conséquences de vos choix. Sachez-le, hein, les règles d'engagement, ça peut modifier les tactiques aussi des ennemis du groupe d'aventuriers. Si par exemple les gobelins se sont fait donner l'ordre de ramener un magicien vivant, ils vont peut-être être extrêmement violents avec tous les autres membres du groupe, mais avec le magicien, ils vont juste essayer de lui donner un coup de bâton sur la tête, ils vont essayer de le ligoter. Puis vous comprenez pourquoi c'est intéressant de se donner ces scénarios de combat-là? C'est parce que soudainement, les joueurs vont voir le combat comme quelque chose qui est plus que juste une course au point de vie. Ça va être un puzzle. Pourquoi ils ont essayé de tuer tout le monde, mais toi, le magicien, ils ont essayé de t'assommer puis de t'attacher? Qu'est-ce que tu as fait au gobelin? Tu sais, c'est ça qui est intéressant dans les scénarios de combat. Puis le dernier scénario de combat que je vous propose, c'est le High Ground. Position fortifiée, on pourrait appeler ça comme ça. Et le but, c'est de créer un environnement qui permet d'avoir un déséquilibre dans les forces en présence. Le classique, c'est le combat au début des mines de Phandelver, l'aventure pour débuter dans Donjons Dragons 5e édition. Les gobelins attaquent les joueurs dans des arbres. Cette rencontre-là a typiqué beaucoup de nouveaux joueurs à travers les années. Ça a l'air de rien, mais de mettre vos ennemis dans une position où il y a de la distance et où ils utilisent des armes à distance pour cribler vos aventuriers de flèches, de carreaux, de projectiles magiques, ben, ça peut vraiment tuer votre groupe. Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est aussi là un puzzle. C'est des gobelins. Habituellement, les gobelins, c'est une menace qui est risible, mais si vous les avez placés haut dans des arbres, dans l'obscurité au cœur de la nuit, derrière les murs d'une forteresse, à 120 pieds de distance, vos joueurs doivent passer 3 ou 4 tours pour essayer d'atteindre les murs et pendant ce temps-là, ils se font cribler de projectiles à distance. Ça devient encore là un puzzle où vos joueurs vont devoir penser en équipe, tactiquement. Il faut faire attention avec ça, là. Les positions fortifiées. C'est un scénario de combat qui est super intéressant, mais qu'il faut utiliser avec parcimonie parce que si tous vos combats commencent avec des monstres qui sont dans une position avantageuse, défensive, si vous jouez avec des nouveaux joueurs, ils vont vraiment se faire ramasser. Et il y a peut-être un moment aussi où on va trouver ça lassant. Fait qu'il faut vraiment y aller avec parcimonie, mais pour un défi, pour un groupe qui commence à bien travailler en équipe ensemble, si vous vous faites dire par un de vos joueurs « ça commence à être trop facile ta partie », n'hésitez pas à inventer une position défensive. Et là, les joueurs vont devoir utiliser de leur créativité pour s'en sortir. Fait que voilà, c'était 5 scénarios de combat pour vous aider à faire de meilleures batailles dans Donjons Dragons. Fait qu'hésitez pas si vous avez d'autres idées. Si vous aimez ça aussi, dites-le en commentaire, j'en ferai peut-être d'autres parce qu'il y en a des tonnes de bons scénarios pour raconter une histoire plus que juste achever les points de vie d'une créature. Hey, on est capable de faire mieux que ça, Internet! Hein?